Alors salut les frangins, salut les frangines. J'espère que ça va chez vous là-bas en fait. Donc voilà. Là je la fais un peu en selfie, hein, tranquille, là, un petit selfie pour. Mais déjà les frangins, je vous rappelle, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous abonnez à ma chaîne YouTube. Avec Serge Penda, le véritologue. Serge Penda, le véritologue, c'est ma chaîne YouTube. Parce que dans ma chaîne YouTube, on dit que des vérités, évidemment. Donc Serge Penda, le véritologue, même si ça gêne un peu certains qu'on dise des vérités. Mais vraiment, si tu as des oreilles fines et si tu as le cœur propre, les vérités que l'on dit, ça permet plutôt d'évoluer. C'est pas en fait personnel pour telle ou telle personne. C'est juste pour évoluer. Là, on va parler un peu aux sœurs. J'ai envie de parler un peu aux sœurs parce que j'ai vu une image qui m'a vraiment déplu hier. Je me suis levé avec le cœur gros. Qui donne même des cauchemars à la limite. Une image sur une chaîne télé de la place et même relayée dans les réseaux sociaux. Une jeune fille complètement cabossée. Elle a été cabossée par sa propre mère. Tabassée d'une façon plus qu'atroce. Avec des bosses de partout au visage. Et apparemment, c'est pas la première fois que notre chère maman, notre chère jeune maman, s'évertue à ce genre de choses. Moi, je vais vous dire, les filles, moi, je vais aller droit au but avec vous. Pourquoi on en arrive là, en fait? On en arrive là parce que tu es tellement stressé. Et pourquoi tu es tellement stressé? Parce que tu ne fais pas l'amour. Tu ne fais pas l'amour, cousin. Tu ne fais pas l'amour. Après, on va encore dire, oh Serge, avec ses conseils et tout. Non, non, non. Moi, je te dis ça, c'est pas pour amuser la galerie. Je te le dis encore franchement, il faut faire l'amour, ma soeur. Il faut faire l'amour et ça revient à dire il faut que tu aies un homme dans ta vie. Il faut que tu aies un homme de façon quelconque, de près ou de loin, que tu aies un homme dans ta vie. Même si tu as eu des problèmes avec l'ancien, même s'il y a eu ceci, avec le père de ton enfant, machin truc, ne te bloque pas parce que la vie c'est des vents. Alors tu es bloqué, ta tête est tellement lourde que tu viens te défouler sur une gamine, sur ton propre enfant à chaque fois. Tu ne fais pas l'amour, il faut faire l'amour, ma soeur. Parce que non seulement, c'est pas physique, hein, c'est pas parce que ça va te rendre frigide après, ça c'est autre chose, mais moi je te parle du psychologique. Regarde ce que tu deviens quand tu fais pas l'amour. Le stress, le stress, le stress, le stress. Une femme vraiment qui fait l'amour au moins une fois par semaine, tu crois qu'elle va se casser la tête à aller gronder, à aller tabasser l'enfant parce que l'enfant a renversé un verre, parce que l'enfant a fait ceci, qu'est-ce qu'elle en aura à foutre? Honnêtement, de toi à moi, qu'est-ce qu'elle en aura à foutre? Justement parce qu'elle ressent du plaisir quotidiennement, tu vois un peu. Alors, elle ne prend pas les choses personnellement, elle voit toutes choses comme petites choses et qui est facilement raisonnable. Ce qui n'est pas le cas avec toi à l'heure actuelle, tu vois un peu ce que j'ai envie de te dire. Il faut que tu fasses l'amour parce que derrière, tu manques de confiance en toi, tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus confiance en toi, tu ne te sens même plus désirable. Quand on fait l'amour, ben, on a confiance en soi. Tu vois, les femmes, elles ont confiance en elles, même si ce n'est pas une belle femme. Elle est toujours souriante. Elle est toujours souriante et elle se sent désirable. Et c'est ce que tu n'es plus, ma soeur. Tu ne te sens plus désirable. Tu rejettes tes frustrations un peu sur tout le monde entier, y compris sur l'enfant qui n'en a rien à faire. Qui n'en a rien à faire. On te voit là, la face est attachée comme ça. Moins d'erreurs, tu pètes les plombs. Moins d'erreurs, tu pètes les plombs. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Mais cherche-toi un mec. Même si ce n'est pas un mec que tu adores particulièrement, cherche-toi un mec. Il te faut un homme dans ta vie, ma soeur, ma cousine. Voilà des réactions. Tu n'es pas une grand-maman. Tu n'es pas une grand-mère. Je te parle, tu es dans la vingtaine, tu es dans la trentaine, quarantaine, même cinquantaine. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu dois être autant agressive? Pourquoi tu es agressive? Tu es gêné sur certains sujets, on aborde certains sujets, tu es gêné, tu commences à insulter, tu es sur ta défensive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faire l'amour te donne une sensation de bien-être. Il faut que tu fasses l'amour constamment, ma soeur. Il faudrait que tu t'envoies en l'air. Moi, je ne te dis pas pour amuser la galerie. Je te dis un truc qui est réel. Si tu ne fais pas l'amour, tu seras toujours dans ce genre d'attributs, dans ce genre de violence.
Regarde celle-là, elle arrive à taper. Comment une maman peut arriver à ce niveau? À tabasser l'enfant, son propre enfant, jusqu'à ce niveau? Si c'est une femme normale, si c'est une femme notamment qui reçoit des câlins chaque jour, c'est pas possible. Une femme qui reçoit des câlins constamment, journalièrement, c'est pas possible. C'est justement parce que tu vis dans le stress, cousine. Tu vis dans le stress. Et derrière, ça va te pousser à tomber facilement malade. C'est quoi? Tu veux l'AVC? Tu veux l'AVC, ma soeur? Oh là 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 là. Quand on n'a pas de partenaire, on s'isole, et plus on s'isole, plus on devient carrément, je dirais, hystérique. On devient hystérique, ma soeur. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de devenir hystérique. Tu vois un peu? Il faut que tu fasses l'amour, que je te trouve un homme dans ta vie. C'est très très important parce que là, tu es en train de te perdre, ma soeur. Tu es en train de te perdre. Moi, j'espère que tu prends ce conseil au sérieux, que tu ne le prends pas pour de la rigolade, parce que moi, je te dis la vérité, tu es en train de te perdre. Il faudrait que tu fasses l'amour constamment, que je te trouve un homme dans ta vie, que tu enlèves l'aigreur qui est dans toi, quoi qu'il s'est passé avec l'ex ou je ne sais pas quoi, enlève cette aigreur et ne va pas le déverser sur des innocents. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma soeur? J'espère que tu m'as compris. Sur ce,